Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alors on arrive à notre dernier cours sur ces 6 fondements en or qu'on devrait tous connaître et tous mettre en application. Et on termine très brièvement sur le 5e fondement qu'on a vu hier et qui est sur la distinction entre les alliés du tout miséricordieux et les alliés du diable. On avait fini sur une note épouvantable, mais c'est vous qui aviez insisté pour qu'on aborde cette note sur certains endoctrinés qui vont jusqu'à confier leurs femmes la nuit de noces, juste après le mariage, à leur gourou soufi pour qu'il les déflore afin de soi-disant lui insuffler en elles la bénédiction. Et comme l'avait dit Cheikh Abdelrazak al-Badr, certains vont jusqu'à aller payer leur gourou pour qu'il accepte, et certains vont finir jusqu'à lui baiser les pieds pour le remercier d'avoir défloré leur jeune épouse. Voilà comment le shaitan les a complètement fourvoyés dans leur religion. Et ces gourous-là qui se distinguent par la perversité la plus abjecte, le Cheikh Abdelrazak al-Badr nous dit comment peut-on les prendre pour des alliés d'Allah, des rapprochés d'Allah, alors que Allah subhanahu wa ta'ala nous disait alladhina amanu wa kanu yattaqun. En parlant de ces rapprochés, de ces alliés, des vrais saints, il nous dit ce sont ceux qui ont cru et qui ont craint Allah, qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Du coup, faisons un petit point sur... non, pas tout de suite. On fera un petit point sur la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. On verra une petite subtilité à ce moment-là. Le Cheikh Abdelrazak al-Badr nous dit que malheureusement, donc, il y a des gens qui se font illusionner par ces imposteurs et ces charlatans, puisque les balances se sont complètement inversées, comme nous l'avons vu tout au long de ce séminaire. Hein. Ça ne vaut pas que pour ce 5e fondement. Pour les 5 fondements premiers, on a vu que les balances s'étaient complètement inversées. Et du coup, le Cheikh Abdelrazak al-Badr nous dit que maintenant, les gens, pour déterminer qui est un allié d'Allah, de qui n'en est pas un, bah, ils se basent, comme on l'a vu, sur des vêtements, sur une barbe blanche, sur des fables, sur des « on m'a rapporté que tel waliullah, il fait ceci, il fait cela ». C'est devenu ça leur norme, les histoires à dormir debout. Ce n'est plus la crainte d'Allah qui va opérer la distinction entre les bons et les mauvais, c'est les faits, c'est les fables, les histoires à dormir debout. Donc le Cheikh Abdelrazak al-Badr nous dit comment peut-on délaisser les obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala tout en étant un waliullah, un rapproché d'Allah. D'ailleurs, moi j'ai une petite, pas une anecdote, mais le gourou soufi numéro 1, le shir de la tariqa Naqshbandiya, qui s'appelle Nazim. Alors je ne sais pas s'il est mort ou s'il est mort très récemment ou s'il est toujours en vie. Il y a une vidéo de lui, alors il réside à Chypre, et il a eu le toupet de dire, en parlant des anges qui écrivent les œuvres, Hada yaktub wa hada la yaktub. C'est-à-dire celui-là à ma droite, il écrit mes bonnes œuvres, et celui-là à ma gauche n'écrit pas mes mauvaises œuvres. En gros, c'est comme s'il disait Rufi al-qalam anni. La plume elle est levée sur moi, je n'ai plus aucune mauvaise action. D'ailleurs, il a eu même le toupet de pousser la réflexion plus loin en disant Asbahna min utaqa il rahman. Nous sommes des délivrés, c'est-à-dire du feu, du tout miséricordieux. En gros, il s'est promis au paradis. Le shaitan l'a tellement fourvoyé que le pauvre, il pense être tellement rapproché d'Allah que ça y est, il a gagné le paradis à tel point que les anges n'écrivent plus que ses bonnes actions et ils n'écrivent plus ses mauvaises actions. C'est abominable à quel point certaines confréries soufis sont dans le koufr, la mécréance, le shirk, l'associationnisme, plutôt l'association.
et les hérésies les plus totales. Ils se trompent eux-mêmes, leurs gourous se trompent sur eux-mêmes et ils trompent les gens quant à leur personne. Le Cheikh Abdul Razak Al-Badr, il nous cite un hadith très important sur les awliyaullah qu'on étudiera Inch'Allah en détail dans la playlist Arba'in al-Nawawiyya, les 40 de Al-Nawawi. Mais c'est un hadith qui est qudsi, c'est-à-dire c'est Rasulullah qui le rapporte directement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc du coup c'est Allah qui parle ici et Allah nous dit Man 'aada li waliyan faqad adhantuhu bil harb. Quiconque prend pour ennemi l'un de mes alliés, je lui déclare certes la guerre. Allah subhanahu wa ta'ala, il entre en guerre contre une personne qui va tenter de nuire à l'un de ses rapprochés, à l'un de ses véritables saints. وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. Savez-vous par quoi quelle est la meilleure chose qu'Allah aime le plus, par laquelle on se rapproche de lui? Il y a bravo à Ryan qui est le seul à m'avoir apporté la bonne réponse pour l'instant. Julie aussi m'a apporté la bonne réponse. Yacine, enfin, il clôt le trio de tête. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Et mon serviteur ne se rapproche pas de moi par une œuvre qui m'est préférable que ce que je lui ai rendu obligatoire. » Si tu veux satisfaire Allah le plus, œuvre d'abord des œuvres qui te sont obligatoires avant de commencer à faire des sunan. D'où la parole d'un grand nombre de savants qui ont dit la sœur qui a des jours de Ramadan à rattraper, des jours de jeûne de Ramadan à rattraper, elle ne s'empresse pas à jeûner les sitta min Shawwal, les 6 jours surrogatoires de Shawwal. D'abord, je rattrape mon obligation. Les actes surrogatoires viennent seulement après les actes obligatoires. Cependant, les actes surrogatoires sont aussi très importants. Pourquoi? Parce qu'Allah nous dit juste après وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les nawafil, les actes surérogatoires, jusqu'à ce que je l'aime. Et le Cheikh Abdul Razak Al-Badr n'a pas poursuivi le hadith jusqu'à la fin, mais Allah nous apprend à la fin du hadith qu'il dit « Et lorsque je l'aime, je deviens son ouïe par laquelle il entend, sa vue par laquelle il voit, sa main par laquelle il saisit, son pied par lequel il marche, et lorsqu'il me le demande, je lui donne, etc. etc. comme on le verra dans les Arba'in al-Nawawiyya. » Je vous l'ai dit, ce hadith, il est magnifique, et il parle justement des mérites des alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Du coup, à votre avis, combien y a-t-il de types d'alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala? Je vous rassure, la question est difficile, tout le monde ne le sait pas. Et je parle bien d'alliés d'Allah. Je ne vous demande pas combien y a-t-il de types d'alliés, pour que vous me dites deux, les alliés d'Allah et les alliés du diable. Les rapprochés d'Allah sont de combien de types? Alors, il y en a beaucoup qui me disent un seul. Le Cheikh Abdul Razak Al-Badr, il me dit qu'ils sont de deux types. Il y a deux niveaux d'alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il s'est basé pour cela sur le hadith qu'on vient de voir. Il nous dit le premier niveau, darajatu fi'al al-fara'id. فالأولياء على درجتين الدرجة الأولى فعل الفرائض فالذي يحافظ عليها ويترك المحرمات هذا من أولياء الله وهي درجة في الولاية. À votre avis, mes frères et mes sœurs, et ça on en a parlé dans un hadith dans la playlist des Arba'in al-Nawawiyya, et on en a parlé dans le séminaire précédent, j'en suis sûr et certain. Cette fois je perds plus la boule. Celui qui va se contenter de ne faire que les actes obligatoires et de délaisser tous les actes haram, vraiment interdits.
Du coup, c'est quelqu'un qui ne va pas faire les actes surérogatoires et qui peut tomber dans les choses makrouha, détestables. Alors, je vois qu'il y a Engan qui m'a dit que c'est l'économe. Bravo, bravo Engan. C'est celui qu'on appelle Al-Muqtasid, l'économe. Bravo Mouniat qui était présente au séminaire précédent si ma mémoire ne me fait pas défaut. Du coup, cet économe qui se contente uniquement des actes obligatoires et qui ne délaisse que les actes vraiment interdits, haram. Est-ce que lui, c'est un allié d'Allah ou justement pour être un allié d'Allah, il faut faire plus, il faut atteindre le niveau au-dessus qui est de faire plein de choses qui sont mustahabbat, plein de choses qui sont recommandées, surérogatoires. Alors étonnamment, vous m'avez tous dit oui, c'est un allié d'Allah. Et effectivement, je ne m'attendais pas à ce que vous ayez tous la bonne réponse, puisque vous m'avez dit qu'il n'y avait qu'une seule catégorie d'alliés. Bah lui déjà, c'est la première catégorie, c'est le premier niveau des alliés d'Allah. Ce sont ceux qui ne font pas de haram et qui s'acquittent de tous les actes obligatoires. Donc le Cheikh Abd al-Razak al-Badr nous dit, lui c'est un allié d'Allah, celui qui est économe, mais qui n'est pas injuste donc envers sa personne en ayant délaissé certaines obligations ou en ayant commis certains interdits. وَأَعْلَى مِنْهَا دَرَجَةً. Et le degré au-dessus de ce degré d'allié d'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit man yaf'alu al-fara'id wa yatruku al-muharramat, c'est celui qui bien sûr fait toutes les choses obligatoires, accomplit tous les obligatifs de l'islam et il délaisse tous les interdits de l'islam. Wa yunafisu fi fi'li ar-ragha'ib wal mustahabbat. وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. Il nous dit mais en plus lui il va rajouter les actes surérogatoires, il va rivaliser dans le bien vis-à-vis des autres qu'il va laisser loin derrière lui. Eh bien ça c'est le degré au-dessus, c'est les alliés suprêmes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la preuve, elle est dans le hadith qu'on vient de le voir. Allah subhanahu wa ta'ala, on ne peut pas faire une œuvre qui lui est préférable que de s'acquitter des obligations qu'il nous a imposées. Mais Allah nous dit dans le même temps, et mon serviteur ne cessera de se rapprocher de moi avec les actes surérogatoires. Donc déjà, on a atteint la proximité des alliés d'Allah lorsqu'on s'est acquitté de tous nos obligatifs. Et ensuite, si je veux monter dans l'échelon des alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, et atteindre le deuxième degré qui sont ceux qui sont les plus rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala encore, eh bien je dois rajouter des œuvres méritoires, surérogatoires, facultatives. Si vous vous souvenez, le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab nous avait parlé d'un deuxième verset indiquant certaines caractéristiques des awliyaullah. Du coup, le cheikh avait juste cité le début du verset. Et il avait dit al-aya. Quand les savants font ça, qu'ils ponctuent un verset incomplet, qu'ils n'ont pas cité de manière complète et qu'ils disent al-aya, c'est-à-dire, et continuez vous-même, lisez la suite, le verset dans son ensemble. Je me suis juste contenté de vous en apporter les premiers mots. Donc, Cheikh Abd al-Razak al-Badr, il a eu la bonne idée de nous compléter ce verset pour nous montrer que ce deuxième verset qu'on avait cité et qui indique les caractéristiques des alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien il en contient 4 des caractéristiques par lesquelles on reconnaît un allié d'Allah azza wa jal. Donc ce verset c'était Ya ayyuhalladhina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Là on s'est arrêté à ça, mais le verset il continue. Adillatin على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Donc le verset 54 de la sourate La table servie, Al-Ma'ida numéro 5. La sourate numéro 5. Donc ce verset c'est « Ô vous qui avez cru, quiconque apostasie d'entre vous », c'est-à-dire qu'il abandonne sa religion parmi vous, Allah viendra avec un peuple qui l'aimeront, ou plutôt qu'il aimera et qu'ils l'aimeront.
Et la suite du verset, c'est quoi? Ils sont doux envers les croyants, pleins d'humilité envers les croyants. Ils sont forts, puissants, nobles, une bonne fierté, une bonne noblesse envers les infidèles. Ils combattent dans le sentier d'Allah et ils ne craignent la remontance, la remontrance, je ne sais plus si on dit remontance ou remontrance, pour dire les blâmes. Ils ne craignent le blâme d'aucun blâmeur. Ceci est la grâce d'Allah qu'il donne à qui il veut, et Allah est large dans sa dispense de bienfaits, et il est le très savant. Donc dans ce verset, on trouve 4 caractéristiques. Donc merci à Sacha qui nous confirme que c'est bien remontrance avec un R. Donc le Cheikh Abdelrazak Al-Badr, il nous dit, quelles sont les caractéristiques? Alors qui d'entre vous aurait repéré les 4 caractéristiques? On va voir si vous êtes vraiment fort en l'écoute d'un seul verset, arriver à en recueillir toute la quintessence. Allez, je vais vous aider parce que j'avoue que c'est pas évident. On verra si entre-temps il y en a qui m'auront apporté la réponse. Alors je vais voir ce que Jasmine nous dit. C'est la première à avoir fait une grande réponse. Humilité envers les croyants, fort envers les infidèles, ils combattent dans le sentier d'Allah, ils craignent le blâme. Ils ne craignent pas le blâme. Oui, ils ne craignent le blâme d'aucun blâmeur. Ils ne craignent pas le blâme d'aucun blâmeur. Alors bravo à Jasmine. Bravo à Yassine aussi qui avait trouvé la bonne réponse. Bravo Shaqib. Bravo à ceux qui ont réussi à extraire les 4 caractéristiques des Awliyaullah qui sont contenues dans ce verset 54 de la sourate numéro 5. Première caractéristique, ils sont adilla ala al-mu'minin. Sont tendres, sont doux, pleins de compassion envers les croyants. Yani fi qulubihim rahma lil mu'minin. Le Cheikh Abdelrazak Al-Badr nous dit, c'est-à-dire que dans leur cœur, ils ont de la miséricorde pour les croyants. Wa mahabbatan lil khayri lahum. Et ils veulent le bien pour les croyants. Wa nush. Ils leur prodiguent de bons conseils parce qu'ils leur veulent du bien. Wa du'a. Et ils invoquent pour eux. Ils n'invoquent pas contre eux, ils invoquent pour eux, pour les tirer vers le haut. Wa ta'awunun ma'ahum ala al-khayr. Et ils s'entraident mutuellement dans le bien. Ça, c'est la première des caractéristiques par laquelle tu reconnais un allié d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quelqu'un qui veut du bien pour les croyants. Deuxième caractéristique, et vous allez voir que celle-là, elle vient à manquer à un grand nombre d'entre les musulmans. Ils ont totalement délaissé cette pratique. Enfin, un grand nombre ont totalement délaissé cette deuxième caractéristique qui est al-izza. Donc ils sont a'izzatin ala al-kafirin. Ils sont sévères, durs, fermes envers les infidèles. Je rappelle que être sévère, ferme envers un mécréant, ça ne veut pas dire être injuste. On l'a suffisamment détaillé dans nos nombreux cours sur Al-Wala ou Al-Bara, l'alliance et le désaveu. Donc qu'est-ce qu'il nous dit le Cheikh Abdelrazak Al-Badr? Pour une fois, je vais me taire moi, comme ça on ne dira pas c'est Sami qui nous a inventé une nouvelle religion qui appelle à la dureté, alors qu'on nous a... Moi, j'ai toujours entendu dans la mosquée que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était doux avec tout le monde et qu'il faut être gentil même avec les koufars. On va voir qu'est-ce que notre Cheikh Abdelrazak Al-Badr il nous dit. C'est quoi cette izza envers les kafirun? Il nous dit qulubuhum fiha izzatun wa man'a. Dans leur cœur, il y a une grandeur et une man'a. Man'a, ça vient de amna'uka. Je t'interdis, je t'empêche, je ne te laisse pas faire ce que tu veux, m'approcher comme tu veux, etc., etc. Donc il y a une certaine sévérité dans leur cœur vis-à-vis des infidèles. وَفِيهَا أَيْضًا بُغْضٌ وَكَرَاهِيَةٌ لِلْكُفَّارِ. Ouvrez grand vos oreilles. Je ne fais que lire et traduire, là, je rajoute rien. Et il y a également dans leur cœur de la haine et de l'inimitié envers les infidèles.
وَأَعْدَاءِ دِينِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى, et envers les ennemis de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'était la deuxième caractéristique. Donc, comme on le trouve d'ailleurs dans le dernier verset de Surat Al-Fath, Muhammadun Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari ruhama'u baynahum. C'est pas dans le sharh, mais moi je vous le rajoute. Muhammad est le messager d'Allah. Et ceux qui sont avec lui, c'est-à-dire ses compagnons, les croyants, ils sont durs envers les infidèles et ils sont doux envers eux avec les croyants. Troisième caractéristique, ils combattent dans le sentier d'Allah, bien sûr. Ça veut dire que lorsque il y a un combat légiféré, un djihad qui est déclaré, alors ils ne sont pas poltrons, ils ne se cachent pas sous les jupes de leur maman, ils ne font pas faux bond au groupe, ils ne désertent pas le combat et ils affrontent l'ennemi avec courage. Ça, c'est lorsqu'il y a un djihad légiféré. On n'est pas en train de vous dire d'aller partir en Syrie, vous faire exploser pour atteindre le statut de Awliyaullah, des rapprochés d'Allah. Il faut que le djihad il soit légiféré, décrété par le gouverneur, le chef des musulmans. Donc ils combattent. Qui me rappelle, mes frères et mes sœurs, c'est quoi le but du djihad? C'est d'égorger des femmes et des enfants innocents, c'est de faire couler le sang, c'est de s'accaparer les richesses des pauvres et des vieillards. C'est quoi au juste le but du djihad qui fait tellement peur aux gens? Alors bravo Ibn Rabah, bravo Angel. Bah vous m'avez tous apporté la bonne réponse. Subhanallah. Comment ça se fait que vous tous qui êtes là, vous connaissez tous l'objectif du djihad et qu'on ait autant de musulmans qui se trompent complètement sur le djihad en pensant que le djihad ça n'existe pas en islam parce que c'est quelque chose de barbare. Tout ça parce que pour eux, djihad égale ce que je vois à BFM TV, ce que je vois dans CNews. Et les barbares et les sauvages de Daesh et compagnie, ils associent ça au djihad. Mais le vrai djihad islamique, c'est pas de la barbarie. Que je sache, quand la France elle envoie des soldats au Mali, BFM TV et CNews, ils disent pas que l'armée française c'est des barbares et des sauvages, parce qu'ils envoient des militaires au Mali. Ben, le djihad islamique, c'est la même chose. Le but, c'est qu'on élève la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala au fin fond de la terre, avec un grand T. Que l'islam se répande aux quatre coins de la planète. Donc c'est ça le but du djihad, c'est afin que kalimatullah, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, règne sur le monde. C'est pas pour nous enrichir, pour voler les femmes des infidèles et les réduire à l'esclavage, etc., etc. Le but, c'est de répandre la vérité. On appelle les gens à la vérité. Ensuite, s'ils nous combattent, qu'ils ne veulent pas de cette vérité, ils commencent à dégainer les épées pour nous dire rentrez chez vous, etc., ben, bien sûr qu'on va se défendre, bien sûr. Mais le but, c'est on y va pour les prêcher d'abord. On les prêche, on les invite à l'islam. Et si ensuite ils refusent et qu'ils ne veulent pas qu'on diffuse notre message, eh bien forcément il y aura confrontation. Il n'y a pas d'autre choix. Bien sûr, sous l'étendard de l'autorité suprême, le chef des musulmans, Amir al-Mu'minin. Et enfin, la quatrième et dernière caractéristique qui... Alors, il y a Shaqib qui me dit c'est pas pour défendre les musulmans. Si, il y a aussi un djihad qui est fait pour défendre les musulmans, bien évidemment. D'ailleurs, le Cheikh Abdelrazak al-Badr nous a dit, alors je vais lire ses propos, وَفِيهِمْ أَيْضًا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لِإِعْلَاءِ كَلِمَاتِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَنُصْرَةِ دِينِهِ. Donc, il y a deux raisons pour faire le djihad. Premièrement, c'est de propager la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et faire qu'elle soit la plus haute et qu'elle triomphe dans le monde entier. Et deuxième raison, c'est aussi pour défendre et secourir sa religion. Et en l'occurrence, secourir les musulmans victimes d'oppression. Quatrième caractéristique, ils ne craignent le blâme d'aucun blâmeur. Donc, ça veut dire quoi, ils ne craignent le blâme d'aucun blâmeur? Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là, mes frères et mes sœurs?
Alors, il y a une sœur qui me dit donc le prêche est un djihad. Ben, bien sûr, les savants ont dit que prêcher, le prédicateur, c'est un mujahid bil qalam. C'est un combattant avec la plume. On combat avec la plume aussi bien qu'on combat avec les armes. Voilà, bravo Mariama. Bravo Yacine. Alors certains m'ont donné la bonne réponse. Bravo Abdallah. Le Cheikh Abdelrazak al-Badr, il nous dit فيهم أنهم لا يخافون في الله لومة لائم في بيان الحق وإيضاحه والدعوة إليه ونشره. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous place, à défaut de nous placer parmi ses rapprochés, et on lui demande qu'il nous place pleinement parmi ses rapprochés qui concrétiseront ces 4 caractéristiques, mais au moins si déjà on peut se rapprocher le plus possible de la 4e, elle est magnifique. Le Cheikh Abdelrazak al-Badr, il nous dit les awliyaullah, les rapprochés d'Allah, ils ne craignent le blâme d'aucun blâmeur, donc la remontrance d'aucun critiqueur qui a la langue bien pendue et venimeuse. Il nous dit dans la clarification de la vérité, Ya Akhi, dis la vérité, même si les gens ça ne leur plaît pas sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, dans ta famille, dans ton voisinage, dis la vérité, cherche à satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala, rappelle l'obligation du voile, rappelle l'obligation du monothéisme, rappelle l'obligation de la hijra, rappelle l'obligation de la prière, rappelle l'obligation de ne pas mentir, l'interdiction de mentir, l'interdiction de la fornication, l'interdiction du vol, l'interdiction du tabarrouj. Dis la vérité et ne crains pas les on-dit, les blâmes des gens qui diront « Ah, lui, il est trop rude, il est trop dur, il est trop ceci, il est trop intégriste, etc. » Dis la vérité, éclaircis la vérité aux gens, fais da'wa à la vérité, appelle à la vérité, peu importe si les gens ils se désabonnent de ton compte. Qu'est-ce que tu t'en moques de perdre 100, 200, 300, 1000, 10 000 abonnés? Est-ce que tu vis pour les abonnés ou tu vis pour Allah? Qui va te juger? Tes 10 000 abonnés ou Allah subhanahu wa ta'ala? Dis la vérité, peu importe que ça plaise ou non aux gens. Bien sûr, essaye de la dire de façon à ce que le plus grand nombre de gens acceptent cette vérité, avec douceur, avec sagesse, mais que cette douceur et cette sagesse ne te dissuadent pas de dire certaines vérités qu'il faut, comme je vous l'ai dit dans un cours précédent, que les gens entendent. Car le but de la da'wah, c'est de dire aux gens ce qu'ils doivent entendre et non pas ce qu'ils veulent entendre. Donc le Cheikh Abdelrazak al-Badr nous dit, voilà comment on reconnaît les vrais rapprochés d'Allah, les vrais alliés d'Allah, des faux alliés d'Allah. Vous verrez que les vrais alliés d'Allah, ils disent la vérité coûte que coûte. Peu importe s'ils se mettent le monde entier à dos. Ils font da'wah, ils prêchent la vérité, ils secourent la vérité, ils diffusent la vérité aux 4 coins du monde. Tandis que les imposteurs, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, comme on l'a vu dans le cours précédent, ils cachent la vérité, ils manipulent la vérité, ils déguisent la vérité par du faux, et ils se taisent pour plaire aux gens, et non pas pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Bon, très rapidement, parce que c'est juste une petite faïda. Le Cheikh Abdelrazak al-Badr, je voulais vous poser la question, mais on va gagner du temps parce qu'on a quand même le dernier fondement à voir. Lorsque al-iman wa taqwa, al-iman la foi, at-taqwa la crainte, sont jumelés dans le même verset, alors elles ont chacun un sens différent. Et al-iman, nous explique le Cheikh Abdelrazak al-Badr, ça va englober les croyances saines, les croyances correctes et l'accomplissement des bonnes œuvres. Donc quand Allah nous dit « Alladhina amanu wa kanu yattaqun », il a rassemblé les deux choses, al-iman, la foi et la crainte. Al-iman, ça veut dire ceux qui vont avoir une bonne croyance saine, un bon tawhid, une bonne aqidah, et qui vont faire les bonnes œuvres
وَكَانُوا يَتَّقُونَ. Et la taqwa, ici, la crainte d'Allah, ça va englober tout le reste, c'est-à-dire l'éloignement des mauvaises croyances. Donc ils vont avoir une bonne croyance et s'éloigner des mauvaises croyances et des hérésies et des bid'ah, des innovations. Et ils vont pratiquer les bonnes œuvres par al-iman, et la taqwa va les pousser à s'éloigner de tout acte interdit et blâmable. Donc on arrive à notre 6e fondement. Vous allez voir que maintenant que vous avez appris les 5 premiers fondements, que vous les avez étudiés consciencieusement, le 6e fondement, il va glisser tout seul. Al-aslu sadis, 6e fondement. Raddu shubhati allati wada'aha ash-shaytanu fi tarki al-Qur'ani was-sunnah. 6e fondement, c'est d'apprendre à réfuter et à repousser cette ambiguïté que le diable a disséminée parmi les gens et qui consiste à les détourner du Coran et de la Sunna en les incitant à délaisser la méditation du Coran et de la Sunna, voire même la lecture du Coran et de la Sunna. واتباع الآراء والأهواء المتفرقة والمختلفة. Et puisque le diable les a détournés du Coran et de la Sunna, qu'est-ce qu'il leur a apporté en substitut à votre avis? Par quoi il leur a remplacé le Coran et la Sunna? Je vous aide, on l'a vu dans le 4e fondement. Voilà. Il leur a donné les opinions, les avis. Je ne parle plus selon le Coran et la Sunna, je parle selon mon avis, selon mon opinion. Et comme vous me l'avez dit, ces avis et ces opinions, elles émanent de quoi si ce n'est de ma passion? Quand je donne mon avis sur un sujet, je parle avec ma passion. Je ne parle pas avec ma raison, puisque ma raison me pousse normalement à prendre du Coran et la Sunna. Moi, je délaisse la raison, je me mets sur off et je parle avec mon cœur, comme nous incitent à le faire certains prédicateurs imposteurs. Alors, c'est quoi cette ambiguïté, à votre avis, que le shaitan a mis dans le cœur des gens pour les détourner du Coran et de la Sunna et les raccrocher à leur passion? Qui sait quelle est cette ambiguïté? Je vous avoue, c'est une question difficile. Si personne ne m'a donné la bonne réponse, je ne serais pas fâché. Puisque justement, on l'a vu, ces 6 fondements, très peu de personnes les connaissent. Ah, bravo Yacine. Mais Yacine, je soupçonne qu'il ait déjà étudié les 6 fondements, ne serait-ce que tout seul avec un livre à la maison. Parce que Yacine, elle a été très très performant durant tout le long du séminaire. Allahumma barik. Qu'est-ce qu'il nous dit le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab? Il nous dit, cette ambiguïté, c'est quoi? C'est que le Coran et la Sunna, nul ne peut les comprendre si ce n'est un mujtahid mutlaq. Savez-vous ce que c'est qu'un mujtahid mutlaq? Il y a le mujtahid qu'on appelle al-muqayyad. Le mujtahid muqayyad, c'est celui qui fait un ijtihad dans sa propre école de jurisprudence. Moi, je suis un mujtahid dans le madhab malikite, hanafite, malikite, etc. Et il y a le mujtahid mutlaq, lui, ça, il a atteint l'apogée. C'est quoi du coup? Ibn Rabah qui me dit comme Malik, comme Ahmed, c'était des mujtahid mutlaq. C'est celui qui a atteint tel niveau de science qu'il n'est plus enfermé dans le cadre d'une école juridique. Prenez Ibn Taymiyyah, il était Hanbali de base, mais il sortait allègrement et sans aucun souci de l'école Hanbalite pour faire ses propres ijtihadat, poursuivre ses propres efforts de réflexion. Voilà pourquoi vous le trouverez dans pléthore de questions, optez plutôt pour l'avis de l'imam Abu Hanifa sur telle question. Pour les ablutions, il a rejoint
l'avis de l'imam Malik sur la catégorisation de l'eau. Alors que chez nous, les Hanabila, l'eau, elle est de 3 catégories. Donc, ça, c'est le mujtahid mutlaq. C'est celui qui a atteint tel niveau qu'il se passe, entre guillemets, des écoles. Il n'a plus besoin de se référer aux écoles. Il se réfère directement au Coran et à la Sunna et il en extrait lui-même les jugements jurisprudentiels tellement il a atteint un haut niveau. Comme Malik. Malik, il n'avait pas besoin de suivre Abu Hanifa. Shafi'i, il n'avait pas besoin de suivre Malik. Ahmed, il n'avait pas besoin de suivre Shafi'i. Chacun faisait ses propres efforts d'interprétation pour aboutir à la vérité. Donc le shaitan, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit seul un mujtahid mutlaq peut comprendre le Coran et la Sunna. Toi, reste à ton niveau. T'as pas le niveau pour ça. Du coup, qu'est-ce que tu dois faire? Eh bien, ne cherche même plus à lire le Coran et n'essaye pas de le méditer parce que à quoi ça va te servir d'essayer de le méditer? T'as pas le niveau pour comprendre ce qu'Allah a voulu te dire dans le Coran. Pareil pour la Sunna, à quoi bon lire Bukhari, Muslim? T'as pas le niveau. Le diable te dit, t'as pas le niveau, tu vas pas comprendre. Tu vas lire un hadith qui est clair en apparence et peut-être que tu vas le comprendre à l'envers. Donc délaisse ça, c'est mieux de le délaisser. Et du coup, tu vas suivre qui? Si tu ne suis plus le Coran et la Sunna, alors tout à l'heure je vous ai posé la question, vous m'avez dit on suit les passions, d'accord. Et on suit qui d'autre que ses propres passions du coup? Je vais vous aider, on en a parlé dans le fondement numéro 4. Voilà, bravo Elias. On en a parlé dans le fondement numéro 4 et c'était un petit peu le thème aussi du fondement numéro 5. Regardez comme ces 6 fondements, ils sont tellement harmonieusement agencés. Tous les fondements font écho les uns aux autres, subhanallah. Bravo Julie, bravo muchacho. On suit les imams égarés égareurs, on va suivre les charlatans, on va suivre les alliés du diable. Puisque moi je ne peux pas comprendre le Coran et la Sunna et j'ai besoin d'une réponse à cette question-là, ben je ne vais pas chercher la réponse dans le Coran et la Sunna, je vais demander au marabout, au frère, au charlatan du coin. Et c'est lui qui va me répondre. Donc telle est l'ambiguïté, objet de ce fondement numéro 6 que le diable a mis dans le cœur des gens. Délaisser le Coran, délaisser la Sunna, car seul un mujtahid mutlaq, un grand, l'allié suprême d'Allah subhanahu wa ta'ala, peut les comprendre directement. Et le mujtahid, ouais, alors je termine en arabe le 6e fondement et puis je traduis et on développe. Wal mujtahid huwa al-mawsouf bi kadha wa kadha awsafan la'allaha la tujadu tamatan fi Abi Bakr wa Umar. Et le mujtahid, il est décrit par telle et telle caractéristique qui peut-être, si on devait compiler toutes les caractéristiques que certains prétendent pour pouvoir être un mujtahid et pouvoir prendre directement du Coran et de la Sunna, peut-être que toutes ces caractéristiques réunies, on ne les trouverait même pas réunies chez Abu Bakr et Omar, radiallahu anhuma, nous dit le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Tellement ils ont compliqué l'accès à l'ijtihad et à la recherche de la science. فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه. Et alors ils disent, si la personne n'a pas atteint un tel niveau d'ijtihad mutlaq, l'effort de réflexion absolu, le 100% de la science, alors qu'il se détourne du Coran et la Sunna obligatoirement. N'y prête plus attention, n'essaye plus de méditer cela. Il était même obligatoire de ne pas méditer le Coran et la Sunna pour ne pas te tromper. Laisse faire les pros, entre guillemets. Et les pros, c'est qui? Ben, c'est les alliés du diable. Le diable, il va t'amener ensuite à prendre ta science auprès de ses alliés à lui. Et le diable leur a fait croire que celui qui va chercher la guider en lisant le Coran, tous les soirs, il fait sa petite révision du Coran, il essaye de méditer, il essaye de revivifier sa foi, et puis il prend Riyad Salihin, le jardin des vertueux, il essaye d'apprendre des choses qu'il n'a pas dans le Coran, puisqu'on le sait que la Sunna, elle complète et elle parfait
et elle détaille le Coran, eh bien, celui-là, le diable le fait passer pour un fou, pour un marginal, pour un hérétique qui prétend pouvoir justement comprendre tout seul le Coran et la Sunna. Alors, bon, je vous pose la question plus tard, j'espère que je ne vais pas l'oublier. Les ajli su'ubati fahmihima. On le traite de fou, d'hérétique, parce que c'est trop compliqué de comprendre le Coran et la Sunna. Il n'y a qu'un mujtahid mutlaq qui peut comprendre le Coran et la Sunna. Fasubhanallah wa bihamdi, kam bayyana Allah subhanahu wa ta'ala shar'an wa qadran khalqan wa amran fi radd hadhihi ash-shubha al-mal'una min wujuhin shatta balagat ila hadd ad-daruriyat al-'ammah walakin akthar an-nas la ya'lamun. Et le shir donc conclut en nous disant Subhanallah wa bihamdihi, combien Allah subhanahu wa ta'ala n'a-t-il pas pourtant explicité tout ceci? Combien n'y a-t-il pas également de preuves rationnelles à tout ceci pour réfuter cette ambiguïté maudite de plusieurs façons? Allah l'a réfuté de plusieurs façons dans le Coran. Mais la plupart des gens ne savent pas, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset 57 de sourate Ghafir, le pardonneur. Et enfin, le shir termine avec un verset, rahmatullahi alayhi, laqad haqqa al-qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Alors, plusieurs versets de la sourate Yasin, du verset 7 jusqu'au 11. La parole c'est-à-dire d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa promesse et sa menace, c'est appliqué sur la plupart d'entre eux, mais ils ne le savent même pas. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila al-adhqani fahum muqmahun. Nous avons certes, alors là Allah il nous parle de cette parole qui s'est concrétisée sur la plupart des gens qui se sont du coup détournés du Coran et de la Sunna et du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quoi cette parole qui s'est concrétisée? Nous avons placé sur leur cou des jougs. Vous savez ce que c'est qu'un joug? C'est un... Comment on appelle ça? Vous savez les chaînes qu'on plaçait au cou des esclaves. J'ai oublié un carcan. Bravo Yassine. Donc nous avons placé des carcans, des jougs sur leur cou, remontant jusqu'au... Comment ça s'appelle? Le menton. Et du coup, fahum muqmahun. Muqmahun, les savants, ils ont expliqué que c'est-à-dire que du coup, ils ont la tête levée parce que le joug, le carcan, il remonte tellement haut jusqu'au menton que ça leur fait dresser la tête. Donc, ils ont les têtes dressées comme ça, emprisonnées. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Et on a ensuite placé devant eux un obstacle et derrière eux un obstacle et on les a voilés de sorte qu'ils ne voient plus, ils sont totalement aveugles. Et peu importe que tu les appelles, que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas, ils ne croient pas. Ceux qui se détournent du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tu n'avertis que celui qui suit le rappel et qui craint le tout miséricordieux dans l'invisible. Alors fais-lui la bonne annonce à ce vertueux qui suit le rappel et craint le tout miséricordieux. Fais-lui la bonne annonce d'un pardon et d'une noble récompense. Donc les versets 7 jusqu'à 11 de sourate Yasin. Et le cheikh a terminé comme il a commencé le livre. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathiran ila yawmiddin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala prie sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam et qu'il le salue et le préserve ainsi que sa famille et ses compagnons jusqu'au jour de la résurrection. Donc on revient brièvement sur ce sixième fondement avec les explications qu'on a données le cheikh Abdul Razak al-Badr hafidhahullah. Inna shaytan
وضع لأهل الأهواء وأرباب الباطل شبهة صدتهم عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصبح هؤلاء يروجونها بين الناس وكانت النتيجة إعراض هؤلاء أو إعراض هؤلاء في التلقي والأخذ عن الكتاب والسنة وأصبحوا يأخذون عن دعاة الباطل وما يوجههم إليه أئمة الضلال فوضع لهم شبهة خبيثة أولا لا تقرأ القرآن ولا تدبره لا يقرأ القرآن ولا يدبره إلا مجتهد والثاني لا يكون الإنسان مجتهدا إلا بأن يكون موصوفا بصفات كثيرة كما قال المصنف. Donc le Cheikh Abd al-Razak al-Badr, hafidhahullah, il nous dit que le diable, il a posé une grosse ambiguïté dans le cœur des gens de la passion et des grands égarés égareurs. Cette shubha, elle les a déjà détournés eux-mêmes du livre d'Allah et de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ces gens-là, en plus, non contents de s'en détourner du Coran et de la sunna, ils appellent les gens à les suivre dans cet égarement et à se détourner, à ne rien prendre du Coran et de la sunna par eux-mêmes. Parce que Za'ma, comme on l'a vu, nous n'avons pas le niveau. Seul un mujtahid, un grand savant, immense savant, qui a atteint l'apogée de la science, peut se permettre de méditer le Coran et la sunna de lui-même. Donc ils ont propagé cette hérésie, cette ambiguïté qui est l'objet de notre sixième fondement. Comment répondre à cette ambiguïté-là? Ils l'ont propagée auprès des gens, ce qui fait que les gens, justement, se sont détournés de la science. Et comme on l'a vu, lorsque tu te détournes de la science du Kitab wa Sunna, bien de qui tu vas prendre la science si tu ne la prends pas des savants du Kitab wa Sunna? Eh bien, les gens se sont retournés vers les imposteurs, les égarés, égareurs, pour apprendre leur religion. Encore une fois, c'est les propos de Cheikh Abd al-Razak al-Badr. Ces mots-là qui vous font tellement peur, égarés, égareurs, c'est Cheikh Abd al-Razak al-Badr qui nous dit « A'immatu dalal », les imams de l'égarement. J'ai rien inventé. Alors, cette ambiguïté, elle a deux, comment on appelle ça, composants. Premier composant, c'est de dire ne lis le Coran et ne le médite qu'un mujtahid. Seul le mujtahid, il peut lire et méditer le Coran. Nous, les gueux, pauvres gueux que nous sommes, nous n'avons pas à ouvrir le Coran. On pourrait s'égarer en lisant le Coran et en le comprenant à l'envers. Donc il faut laisser ça aux mujtahidoun, les grands imams comme Abu Hanifa, Malik, Ahmed, etc. Et il nous a dit, deuxième composante qu'il leur a mis dans le cœur, et n'est mujtahid que quelqu'un qui a rempli telle et telle et telle et telle condition, et des conditions tellement incroyables et farfelues et nombreuses que le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab nous disait, il se peut que même Abu Bakr et Omar radiallahu anhuma n'avaient pas réuni toutes ces conditions en eux-mêmes, tellement ils ont inventé des conditions pour être un mujtahid. Et le Cheikh Abd al-Razak al-Badr nous dit au point que, et je vous avoue, moi c'est ce qu'on m'expliquait en Égypte au tout début, quand je fréquentais les mauvaises personnes, c'est exactement ce que mon ex-meilleur ami me disait. Et il me détournait de la science à cause de ça. Il me disait, n'écoute pas, Ibn Uthaymin, Al-Albani, c'est pas des mujtahidoun. Il me disait, la science, ça se prend que des mujtahidoun. Et regardez ce qu'il nous dit, Abd al-Razak al-Badr, Hatta wasala al-amru bihim ila qawli la yujadu fi zamanina mujtahidin. Jusqu'à ce qu'il soit allé dire, il n'y a pas de mujtahidoun de nos jours. Et c'est exactement ce qu'on m'a dit. On m'a dit, ne prends pas la science d'Ibn Uthaymin, d'Ibn Baz, de Fawzan, ne les écoute pas, parce que ce ne sont pas des mujtahidoun, parce qu'il n'y a plus de mujtahid de nos jours. C'est terminé. Les mujtahidoun, ils se sont arrêtés aux 4 écoles. Après l'imam Ahmed, il n'y avait plus de mujtahid. Même Ibn Taymiyyah, c'était pas un mujtahid.
Du coup, ces gens-là, ils font ça pour raccrocher les gens aveuglément à leurs 4 écoles et en disant de nos jours, faut pas suivre les imams salafis. Faut rester avec nos imams de l'égarement, avec les imams fanatiques des 4 écoles. Dans le meilleur des cas, comme on l'a vu, certains vont carrément faire l'impasse sur les écoles et suivre directement les charlatans, les gourous et leurs passions. Le Cheikh Abd al-Razak al-Badr nous dit إذن نستنتج من كلامهم أن قول الله سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن ألغي بهذه الشبهة وأصبحوا لا يتدبرون القرآن ويقرؤونه إلا للبركة فقط وبدون محاولة لفهمه بل بعضهم ينبه غيره ويقول انتبه وأنت تقرأ لا تحاول أن تفهم لأنك إن فهمت شيئا من القرآن فإن دينك على خطر ويخشى عليك الانحراف. Le Cheikh Abd al-Razak al-Badr nous dit on déduit de cette grosse ambiguïté qu'il propage, qu'il ne faut pas lire le Coran sinon tu risques de te tromper et qu'il n'y a que le mujtahid qui peut comprendre, que la parole d'Allah numéro 80, verset numéro 82 de la sourate Les Femmes, Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Lorsqu'Allah nous dit ne médite-t-il pas le Coran, eh bien leur shubha, leur ambiguïté, elle veut dire que cette parole d'Allah n'est plus, elle est obsolète, elle est caduque. Je vous parlais du terme caduque hier. Eh bien d'après eux, cette parole elle est caduque, elle n'est plus valide, puisque d'après eux, on ne peut plus justement méditer le Coran, jusqu'à ce que certains d'entre eux ne lisent plus le Coran pour le méditer, mais vous savez pourquoi ils le lisent? À votre avis, dans quel but? Ceux qui pensent qu'on ne peut plus comprendre le Coran par nous-mêmes et le méditer nous-mêmes. Alors bravo Yacine. Bon Yacine, t'as plus le droit de jouer toi puisque t'as triché. T'as déjà lu le livre et l'explication. Alors le Cheikh Abd al-Razak al-Badr, il nous dit ils ne le lisent plus que pour la baraka. Je prends la baraka, comme certains d'entre vous m'ont dit, je prends les hasanat pour la lecture du Coran, mais ça s'arrête là. C'est juste pour prendre des hasanat et la baraka, c'est pas pour en tirer profit. C'est pas pour méditer le Coran puis essayer de le mettre en pratique, jusqu'à ce que certains soient allés jusqu'à dire aux autres, attention! Lorsque vous lisez le Coran, surtout n'essayez pas de le comprendre. Allahu Akbar, elle est incroyable cette parole, cette prétention. Surtout n'essayez pas de le comprendre, car il se peut que tu comprennes une chose du Coran et alors ta religion va être en danger, parce que tu auras compris tout l'inverse de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu dire. Et alors on craindra pour toi al-inhiraf, l'égarement. Donc en gros, ces charlatans, ils sont en train de nous dire que lorsqu'on essaye de se poser, de méditer le Coran, on a de grandes probabilités de s'égarer. Du coup, qu'est-ce que je fais quand j'entends ça? Quand on me dit attention, si tu lis le Coran tout seul, tu peux t'égarer, ben je le délaisse le Coran, j'ai pas envie de m'égarer. Voilà comment Shaitan a égaré des foules entières de personnes, en leur faisant croire que le Coran, il est uniquement à la portée de celui qui a un niveau d'érudition maximal. Et pareil pour la sunna. Or, petite question mes frères et mes sœurs, on entend toujours que le Coran, il est écrit dans une belle langue arabe, que la langue arabe en plus elle est riche, qu'il y a parfois des mots compliqués dans le Coran, mais de manière globale, Akhi Urti, toi qui as lu le Coran déjà au moins une fois en arabe, durant le mois de Ramadan par exemple, ou même en français, est-ce que globalement le Coran il est si difficile à comprendre, ou bien plutôt globalement le Coran il est simple à comprendre, et c'est vrai qu'il y a des versets qui demandent un certain niveau d'érudition et qu'on se retourne vers les savants. On est d'accord que le Coran, de manière globale, il est simple à comprendre. Est-ce qu'on a une preuve de cela ou on parle avec passion? La preuve,
Elle se trouve dans de nombreux versets lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il a fait descendre le Coran dans une langue arabe claire, compréhensible. Donc même les bédouins, qui n'étaient pas des grands lettrés, ils comprenaient ce message divin. Les polythéistes, on leur disait La ilaha illallah, il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. Ils comprenaient tout de suite ce que ça voulait dire. Ils comprenaient que ça ne voulait pas dire toutes ces divinités-là, elles n'existent pas. Ben si on les voit, ces divinités-là, justement, autres qu'Allah, toutes ces statues. Mais ce qui est voulu par la ilaha illallah, c'est qu'il n'y a d'autres divinités qui méritent l'adoration sauf Allah. Et comme ils le comprenaient tout de suite, eh bien, ils ont refusé de dire la ilaha illallah. Parce que dire il n'y a d'autre Dieu qu'Allah, ça implique que je dois arrêter d'adorer tout autre qu'Allah. Et moi, je ne veux pas arrêter d'adorer mes statues. Et Allah, dans un verset, dans de multiples versets, dans Surat Al-Rahman ou Al-Qamar, non, c'est Surat Al-Qamar, plutôt la lune, Allah nous dit وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُدَّكِرٍ. Et certes, il l'a répété plusieurs fois dans la sourate. Et certes, nous avons facilité le Coran à la méditation, au rappel, à se rappeler le Coran. Il est facile de se rappeler par le biais du Coran. Y a-t-il donc quelqu'un pour se rappeler? Donc Allah Azza wa Jal lui-même nous a dit qu'il nous a facilité la compréhension du Coran. Ça ne veut pas dire que tout le monde et n'importe qui peut comprendre tout le Coran. Mais le message principal du Coran et surtout le tawhid, le suivi de la sunna, etc., il est très accessible et à la portée même des gens qui ont un très faible niveau d'érudition. Le Cheikh Abdul Razak al-Badr, il nous dit, quand Allah Azza wa Jal nous dit Shahru Ramadan, surat Al-Baqarah, surat la vache, verset 185, le mois de Ramadan durant lequel est descendu le Coran, pour comprendre de ce verset que le Coran il est descendu durant le mois de Ramadan et qu'il y a un mois qui s'appelle Ramadan. Est-ce qu'il y a besoin d'être un mujtahid mutlaq? Donc comment prétendre que pour lire du Coran et méditer et se rappeler, on a forcément besoin d'atteindre un tel niveau d'érudition? Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, le Cheikh Abdul Razak al-Badr, il nous dit dans la sourate Al-Isra, le voyage nocturne, verset 32, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. Et n'approchez pas de la fornication. Akhi Urti, tu le comprends comment ce verset? Il y a 10 façons de comprendre ce verset. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ce verset carrément à l'envers et tomber dans l'égarement et donc dans la fornication? Ce verset, il est tellement clair que lorsque tu vas en parler à tes amis et que tu lui dis qu'est-ce que tu comprends, ben moi je vous pose la question, tiens, on va faire un test. Qu'est-ce que vous comprenez du verset Wala taqrabu zina? N'hésitez pas à tous me répondre. Je suis curieux de voir combien vont aller plus loin que ce qu'on pourrait comprendre de prime abord. Déjà, Angel, il a la bonne réponse. Bilal aussi. Ibn Rabah aussi. Shaqib, pareil, bonne réponse. Ahmed, bonne réponse. Naël, bonne réponse. Ikhlas, bonne réponse. Une sœur, bonne réponse. Allez, je pousse pas plus loin. Subhanallah, c'est impressionnant le nombre de personnes dont vous faites partie qui sont allées plus loin que la simple fornication. Déjà, Allah nous dit Wala taqrabu zina, ne vous approchez pas de la fornication. Déjà, la personne qui a le QI le plus faible d'entre nous, il comprend intuitivement que ça veut dire que la fornication est interdite. Et ceux comme vous, qui ont un QI un peu plus élevé que les gens les plus simples d'esprit, ils m'ont dit, ça induit même l'interdiction de s'approcher de tous les moyens qui mènent à la fornication. La taqrabu zina, ne vous approchez pas de la fornication. Qu'est-ce qui mène à la fornication? Les amourettes, les baisers volés, serrer la main entre hommes et femmes, la mixité, la promiscuité,
le copinage à la fac, sur les réseaux sociaux, etc. Tout ça, ce sont des choses qui mènent à la fornication. Donc, du coup, quand Allah nous dit n'approchez pas de la fornication, ça veut dire que tous les moyens qui mènent à la fornication deviennent eux-mêmes interdits. Et vous êtes très nombreux à m'avoir apporté cette bonne réponse. Comment peut-on se laisser avoir par cette ambiguïté du diable de dire faut pas lire le Coran parce qu'on ne peut pas le méditer, on ne peut pas le comprendre tout seul? Bien sûr que une grande partie du Coran, tu peux la comprendre parce qu'elle est claire, elle est limpide. Et effectivement, il y a des versets qui méritent qu'on demande qu'on revienne vers les gens de science. Mais de là, délaisser tout le Coran et vice-versa, pareil pour la Sunna, le messager d'Allah nous dit Buni al-Islamu ala khams. شهادة لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع منكم السبيل. Rasulullah nous dit l'islam il est bâti sur 5 piliers: l'attestation de foi, l'acquittement de la prière, l'acquittement de la zakat, le jeûne du mois de Ramadan, le pèlerinage à la maison pour celui qui en a les moyens. Qu'est-ce que tu veux comprendre d'autre? Comment peux t'égarer en cherchant à comprendre ce hadith tout seul? Donc c'est incroyable à quel point le shaitan a fourvoyé les gens. Et ce sixième fondement, il est là pour nous dire ne faites pas partie de ces gens-là qui pensent qu'il faut atteindre un degré d'érudition infini que même Abu Bakr et Omar n'ont pas eu selon les conditions qu'ils ont imposées aux gens pour lire le Coran et le méditer. Ne pensez pas que ce qu'ils prétendent est vrai. C'est juste pour vous détourner du droit chemin et vous faire tomber dans les filets des alliés du diable. Tiens, il y a Yassine qui me parle du regard. Le Cheikh Abd al-Razak al-Badri nous a cité un autre verset justement, dans la sourate La Lumière, numéro 30, verset numéro 30. Dis aux croyants qu'ils baissent une partie de leur regard et qu'ils préservent leur sexe. Qu'est-ce que vous voulez comprendre d'autre? Est-ce que c'est difficile à comprendre? Qu'est-ce qu'il y a qui n'est pas clair dans ce verset et qui a besoin que tu fasses 10 années de langue arabe, plus 10 années de usul fiqh, plus 10 années de fiqh, etc. pour pouvoir par toi-même méditer ce verset, subhanallah. Donc le Cheikh Abd al-Razak al-Badri nous dit فهل تحتاج إلى مجتهد مطلق حتى يفهم معنى غض البصر أو معنى غض البصر هل تحتاج إلى مجتهد مطلق. Est-ce qu'on a besoin d'un mujtahid mutlaq? Prenez l'imam Ahmed, l'imam Malik, l'imam Abu Hanifa, l'imam Shafi'i, l'imam Abdullah ibn al-Mubarak, pour en citer d'autres, hein. Il n'y a pas que les 4, je vous rappelle. Est-ce qu'il y a besoin d'un tel mujtahid pour comprendre qu'il faut baisser le regard? Subhanallah. Cheikh Abd al-Razak al-Badr nous dit خاطب الله الناس بلسان عربي معلوم مفهوم يعلمون معناه. Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est adressé dans le Coran aux gens dans une langue arabe connue, compréhensible, intelligible, dont ils connaissaient les sens. Hein, c'est pour ça que quand on vous parle des attributs d'Allah, l'élévation d'Allah, la main d'Allah, Allah va venir au jour dernier, Allah descend au ciel le plus bas lorsqu'il ne reste qu'un tiers de la nuit, tout ça, les sens, les Arabes les comprenaient, puisqu'ils ont été énoncés dans une langue arabe claire, comprise de tous. Mais la modalité, comme on l'a vu, nous n'en avons pas connaissance. Wahunak, alors c'était ça la question que je voulais vous poser, mais finalement j'y ai répondu par moi-même. Je voulais vous dire, est-ce que malgré tout, il y a quelques versets dans le Coran qui ne sont pas justement à la portée de tout un chacun? Et il y a des versets que quelqu'un qui a très peu étudié, qui a même un très faible QI, qui a très peu de langue arabe, etc., il ne peut pas le comprendre. Il a beau essayer de le méditer de toutes ses forces, il n'a pas la science suffisante pour comprendre ce verset. La question était bien entendu oui. Le Cheikh Abd al-Razak al-Badr nous dit وَهُنَاكُ أُمُورٌ تَحْتَاجُ إِلَى اسْتِنْبَاطٍ وَاجْتِهَادٍ كما قال الله سبحانه وتعالى كما قال الله سبحانه وتعالى لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ. Comme dans la sourate
An-Nisa, numéro 4, verset 83. Donc, je répète les propos du cheikh en français. Le cheikh nous dit, il y a cependant des choses qui ont besoin de déduction, qui ont besoin d'ijtihad, d'efforts, de réflexion pour être comprises correctement. Il nous dit, comme Allah subhanahu wa ta'ala en fait d'ailleurs écho dans le verset 83 de la sourate An-Nisa, les femmes, lorsqu'il nous dit, l'auraient su, cette chose-là qu'ils ont essayé d'ébruiter, les gens, l'auraient su ceux qui déduisent d'entre eux les choses, les affaires. Donc il y a parfois certaines choses, certaines informations qui ont besoin d'être déduites par les gens de science, les gens qui ont le commandement. C'est-à-dire des choses précises et fines et complexes qui ont besoin justement de la compréhension du fiqh et de l'istimbat, de la déduction des gens de science. Amma an yuhjar al-Qur'an, wa yutraka tadabburuhu wa yuqalu yuqra'u faqat lil baraka, hadhihi shubha ardat bikathir min an-nas ila ad-dalal al-mubin. Quant à prétendre que le Coran, on doit le délaisser totalement, on doit le faire ce qu'on appelle al-hajr, le boycott du Coran, et d'en délaisser la méditation, eh bien, et de ne le lire que pour la baraka, mais surtout, il ne faut pas essayer de le comprendre et de le méditer, eh bien, cette ambiguïté, elle a fait plonger de nombreuses personnes dans l'égarement. L'égarement manifeste, nous dit le Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr, hafidhahullah. Et alors, ils se sont détournés à cause de cette shubha, de cette ambiguïté, de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils se sont accrochés, donc, puisqu'il ne leur restait plus rien d'autre à quoi s'accrocher, aux fables, les histoires complètement loufoques que certains vous lisent dans le hadra soufi, leur assemblée de soufis, ou sur certains mimbars, malheureusement. Ils s'accrochent à des hadiths inventés de toutes pièces, puisqu'ils se sont détournés de la sunna authentique. Ils se sont accrochés aux récits très étranges et très faibles. Ils se sont accrochés aux rêves. Moi, j'ai fait un rêve qui m'a dit que je devais faire telle et telle adoration. Donc maintenant, les adorations ne se prennent plus du Coran et de la sunna, elles se prennent des rêves. C'est une catastrophe. Et ces choses-là, on les trouve principalement dans les confréries soufis. Voilà pourquoi il convient de fuir toute confrérie soufie, quelle qu'elle soit. Éloignez-vous du soufisme, c'est un véritable fléau. Vous aimez les anecdotes, je vais vous en citer une. Moi, j'ai un cousin germain, donc le fils de mon oncle, il était dans une confrérie soufie. Et je me rappelle que quand je débutais mon talab ilm en Égypte, il me disait, tu sais, chez nous, dans la Zawiya c'est leur mosquée soufie, on a un waliullah, un allié d'Allah, il traverse les murs. Allah lui a donné des pouvoirs mystiques, il est capable de traverser les murs, comme un fantôme. Et il dit, et ça c'est parce qu'il lit le Coran à l'envers. La ilaha illallah. D'où est-ce que ça sort de lire le Coran à l'envers? De réciter le Coran à l'envers. Les lettres, je les récite à l'envers, subhanallah. Est-ce que quand tu lis le Coran à l'envers, c'est kalamullah, ou tu es en train de te moquer et de déformer et de jouer avec kalamullah, la parole d'Allah? Alors moi, j'y croyais pas. On me posait la question, est-ce que tu y croyais? Moi, je trouvais ça complètement dingue et loufoque. Et je me disais, mais comment est-ce qu'on... C'est qui ces gens? C'est qui ces gens qui lisent le Coran à l'envers? Moi, j'ai déjà du mal à le lire à l'endroit. Je me rappelle, c'était il y a une quinzaine d'années. J'ai déjà du mal à le lire correctement. Je débutais dans l'apprentissage de la langue arabe. Et eux, ils sont là à lire le Coran à l'envers pour avoir des pouvoirs mystiques. Alors que c'était les shayatin qui se jouaient d'eux, comme on l'a vu dans d'autres séminaires. Il y a un verset que vous connaissez tous, j'en suis sûr. C'est le verset numéro 59 de Sourate An-Nisa. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Ya ayyuhalladhina amanu, ati'u Allah
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. C'est un verset qu'on a vu dans le troisième fondement. Et la suite on l'a pas vu. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ. Alors je vous lis d'abord au début parce que je vais vous poser la question. Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez à son messager et aux détenteurs de l'autorité parmi vous. D'accord? Trois obéissances qui nous est due. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى. Et si vous divergez sur une chose, alors renvoyez-la à. Et je vous laisse compléter le verset. Quand on diverge au sujet d'une chose, on renvoie la vérité à qui? Comment on fait pour savoir qui a raison? Moi je dis que c'est halal, toi tu dis que c'est haram. Comment on va nous départager? Alors bien sûr, vous êtes très nombreux, ça ne m'étonne pas à connaître la réponse. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Allah nous dit, si vous divergez au sujet d'une chose, alors renvoyez-la à Allah et au messager. Si vous croyez en Allah et à la vie dernière, et au jour dernier, pardon, ceci est meilleur et de plus correcte interprétation. Donc si tu veux trancher un litige, c'est vers Allah et vers son messager qu'il faut se retourner. D'accord, mais nous, on ne peut plus se retourner vers Allah directement, on ne peut pas communiquer avec Allah directement en lui posant des questions de fiqh, par exemple, et il nous répond directement. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est mort. Donc je vois qu'il y a Bouba qui m'avait apporté la bonne réponse, Ikhlas aussi, ils m'ont précédé, ils savent quand est-ce que je vais poser des questions. Du coup, on fait comment? Puisqu'on ne peut plus se retourner vers Allah et son messager. Alors bravo à Yassine. Yassine nous a dit Allah c'est le Coran et le messager c'est la Sunna. Référez-vous à Allah et à son messager. De nos jours, ça veut dire référez-vous au Coran et à la Sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Du coup, ce fondement numéro 6 qui est le fait que le diable a fourvoyé les gens en leur disant ne lisez pas le Coran et la Sunna, n'essayez pas d'y réfléchir, n'essayez pas d'y trouver les réponses à vos questions parce que vous ne pouvez pas le comprendre. Alors qu'Allah, il nous dit quand on est dans la difficulté, qu'on diverge, qu'on a besoin d'une réponse, on doit justement se référer à Allah et à son messager, c'est-à-dire au Coran et à la Sunna. Mais si j'ai plus accès au Coran et à la Sunna, ben, vers qui je me dirige? Eh ben, vers les égarés, égareurs, vers les alliés du diable. Vous voyez un petit peu comment tous les fondements, ces 6 fondements, se font écho les uns les autres et sont parfaitement agencés. Et on en a fini là, walhamdulillah, pour ce séminaire. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis de le terminer et de le conclure jusqu'au bout. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalatu wassalamu ala al-mab'outhi rahmatan lil alamin, khayril anam أجمعين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين